Cheb Khaled tacle la France, l'Algérie est plus sûre. Optant pour la sécurité de ses enfants, le king du rail, Cheb Khaled partage son sentiment d'insécurité que vivent sa famille et lui en France, contrairement à l'Algérie qui estime qu'il est un pays plus sûr. En effet, c'est ce qu'a indiqué l'artiste algérien et roi du rail lors de son passage ce 2 septembre sur la chaîne TVD Chourouk News. Cheb Khaled a confié à son interlocuteur s'être résolu il y a 20 ans à déménager de Paris, afin de protéger ses enfants, car à l'époque il avait constaté que la France, par rapport à l'Algérie, offrait moins de sécurité qu'il ne le souhaitait à sa famille. Indiquant être un papa protecteur, Khaled a précisé qu'à Paris, il ne trouvait pas que la région était sûre pour ses filles, nées dans la capitale française. J'ai donc décidé en l'an 2000 de me déplacer en emmenant ma famille vivre loin de la vie parisienne, a-t-il déclaré à notre source. Poursuivant son intervention, le roi du rail a fait savoir que jusqu'à présent, sa famille et lui demeurent dans une commune, pas très loin de Paris. Il s'agit d'une région calme, petite et familiale, a-t-il souligné, où confort et compassion existent bel et bien, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Khaled a affirmé que son pays, l'Algérie, est un pays au-delà de sûr. L'artiste a cependant regretté la conjoncture sanitaire actuelle qui l'empêche de se rendre en Algérie comme il le fait depuis des années. Dans mon pays, je circule sans pression dans un respect total, a-t-il confié. Il n'y a pas meilleure sécurité que celle d'être chez soi, son pays natal, a conclu l'Algérien, Cheb Khaled. Cheb Khaled rend hommage à Beyrouth. Elle s'appelle Beyrouth, et le titre d'une chanson interprétée par la star algérienne, Cheb Khaled en collaboration avec son ami libanais le DJ Rodj. Ce titre a été réalisé en hommage aux Libanais pour ce qui s'est passé à la capitale, Beyrouth, où le 4 août dernier une double explosion a dévasté la ville en faisant 171 victimes. Selon le site La VDN, La Voix du Nord, ce nouveau single et le clip sont sortis le mardi 18 août 2020. De plus, les bénéfices seront reversés à des associations engagées sur le terrain de la capitale, dont la Croix-Rouge libanaise a noté notre source. S'entretenant avec son ami musicien, Rodj, ils ont jugé qu'il serait bon de faire quelque chose. Il m'a envoyé des mélodies et après 30 minutes d'essai, j'ai validé l'une d'elles. Je n'ai pas dormi pendant 4 jours pour sortir la chanson au plus tôt, a attesté l'artiste algérien. D'autre part, Khaled a décrit dans un entretien accordé à L'Orient le Jour, et rapporté dans son édition de ce 3 septembre le Liban. C'est le pays du cinéma et de la convivialité. Quant à Beyrouth, pour lui il s'agit du Las Vegas du Moyen-Orient, notre Hollywood à nous. C'est ce qui m'a poussé à chanter cette chanson, j'ai en quelque sorte senti que c'était un devoir, a-t-il révélé. Le grand projet d'Issadre Brab en France risque de tomber à l'eau. Le grand projet du groupe privé algérien Sovital, pour l'implantation d'une usine de fabrication de stations d'eau ultra pure dans la ville de Charleville-Mézières, à l'est de la France semble tomber à l'eau. Près de 2 ans après l'annonce par Issadre Brab de ce projet, en présence du président français, Emmanuel Macron, le dossier n'avance pas et les responsables locaux y croient de moins en moins, selon France Bleu dans son édition de ce mercredi 2 septembre. Selon la même source, le site réservé à l'implantation de l'usine mis à la disposition de Sovital est toujours désert. Il y a bien des machines dans les bâtiments, mais elles sont à l'arrêt, bâchées, et aucun salarié ne fréquente les lieux. L'intention de rachat du bâtiment par Sovital pour 2 millions d'euros est restée lettre morte. Le groupe algérien Sovital et sa filiale allemande Econ butent toujours sur le problème de financement. Dans sa demande à la Banque publique d'investissement, Sovital tablait sur plus de 90% de fonds publics pour 250 millions d'euros d'investissement. Le dossier a été rejeté l'année dernière, faute de fonds propres suffisants. Aucune nouvelle demande n'a été déposée depuis. Une autre procédure pourrait s'avérer plus compliquée. Le transfert des lignes de production de l'Algérie vers la France, car la loi algérienne restreint les mouvements de capitaux à l'international. Le projet de Sovital soutenu par Emmanuel Macron. Pour rappel, en novembre 2018, Emmanuel Macron inaugurait un nouveau site de Sovital dans les Ardennes. Une usine située dans l'un des bâtiments de PS à Ozeyvel, près de Charleville-Mézières, qui a pour projet de fabriquer des filtres et des stations pour purifier l'eau. 1 millier d'emplois étaient annoncés par le PDG du groupe algérien, le milliardaire Issadre Brab.
Mais depuis l'incarcération de l'homme d'affaires algérien, en mars 2019, le projet annoncé en grande pompe par le président français, était au point mort. Ce dernier avait notamment apporté le soutien des autorités françaises au projet en novembre 2018. L'homme d'affaires Issa Rebrab est sorti le 1er janvier 2020 de prison à l'issue de son procès qui a duré près d'une journée. Il a néanmoins été condamné dans l'affaire du projet à 18 mois de prison dont 6 fermes. Le patron du groupe Sovital a donc purgé sa peine puisqu'il était en détention depuis 8 mois. Le verdict a été rendu dans la nuit de mardi 31 décembre 2019 à mercredi 1er janvier 2020. La candidature à la tête de liste FLN se vendait à 7 milliards de centimes. L'ancien député FLN de la wilaya d'Annaba, Bahaeddine Tliba, a confirmé ses déclarations sur la vente des places de tête de liste lors des élections législatives de 2017. L'ancien vice-président de la PN a affirmé devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger ce mercredi 2 septembre que durant les élections législatives de 2017, les postes de tête de liste aux législatives se vendaient à 7 milliards de centimes. L'ancien député de Annaba est poursuivi dans plusieurs affaires en relation avec le financement occulte de la campagne électorale du président déchu Abdelaziz Bouteflika, le financement occulte des listes de partis politiques ainsi que des campagnes électorales du FLN lors des élections législatives et locales. Il a déclaré devant la cour, Jamal Ould Dabam a présenté un plan pour le financement de la campagne électorale. Il a fixé le prix de candidature comme tête de liste FLN à 7 milliards de centimes. L'ancien député proche du cercle présidentiel ajoute, « Dès que j'ai compris le complot, je me suis adressé au patron du DRS, Bachir Tartag pour l'informer. Il affirme que sa démarche envers le patron du DRS avait pour objectif de saisir la justice sur ce qui se tramait. » Jamal Ould Dab accuse Saïd Bouteflika d'être derrière la confection des listes. Pour sa part, l'ex-secrétaire général du FLN, Jamal Ould Dab a affirmé qu'il avait pris contact avec Saïd Bouteflika dès qu'il a eu la nouvelle de l'arrestation de son fils. Il a indiqué que Saïd Bouteflika lui avait imposé la présence de l'ex-premier ministre Abdelmalek Sehal, de l'ancien ministre de l'Intérieur Noureddine Bedoui ainsi que de l'ex-ministre de la Justice Taiblou, lors de la confection des listes des candidats du FLN. Jamal Ould Dab a ajouté que Bahaeddine Tliba n'avait pas été tête de liste FLN lors de ces élections. Par ailleurs, le fils de Jamal Ould Dab a affirmé que les listes ont été confectionnées par Abdelmalek Sehal. Omar Skandé Ould Dab a ajouté que Saïd Bouteflika appelait son père à 1h du matin en étant saoul et lui donnait des ordres. Il a également affirmé qu'il s'était adressé à Bahaeddine Tliba pour lui demander une aide afin de construire un port sec. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed a requis, à l'issue des auditions, 10 ans de prison et 8 millions de dinars d'amende à l'encontre de l'ancien parlementaire Bahaeddine Tliba et le fils de l'ancien ministre de la Santé, Jamal Ould Dab, Omar Skandar Ould Dab. Ces déclarations révèlent le degré de corruption atteint lors des élections législatives de 2017. Des élections où le FLN a raflé la majorité des sièges. Ces révélations donnent une idée sur la composante de l'Assemblée populaire nationale et la façon dont ont été élus les députés de la majorité. Des députés qui continuent à siéger et à légiférer à ce jour. Algérie, un plan de relance économique en 3 étapes. Lors d'une réunion du gouvernement, il a été décidé de moduler le plan de relance pour une économie nouvelle en Algérie en 3 étapes. Dans une réunion du gouvernement tenue hier mercredi 2 septembre et présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, les modalités de mise en œuvre des mesures du plan de relance pour une économie nouvelle, en Algérie ont été examinées selon un calendrier modulé en 3 étapes, indique un communiqué des services du Premier ministre relayé par la presse nationale APS. En effet, le plan de relance se fera en 3 phases. Primo, les mesures urgentes à mettre en œuvre avant la fin de l'année 2020. Secondo, les mesures de court terme pour l'année 2021. Tertio, les mesures de moyen terme dont la mise en œuvre devra intervenir durant la période de 2022-2024. Le même communiqué précise que ce plan d'action sera décliné, en actions opérationnelles quantifiables et mesurables dans le temps. Et ce, comme indiqué précédemment, selon un calendrier de mise en œuvre.
tout en fixant les urgences et les échéances. Une large concertation, autour du plan de relance. Le même communiqué a tenu à rappeler que, ce plan a fait l'objet d'une large concertation lors des rencontres tenues les 18 et 19 août 2020 regroupant les membres du gouvernement et les partenaires économiques et sociaux sous l'autorité du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dans le même sillage, le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement de mettre en place un dispositif de suivi permanent et rigoureux de ce plan de relance au niveau de leurs départements ministériels respectifs. Toutefois, pour plus de certitude, le gouvernement veillera constamment au suivi de l'état d'avancement de ce plan, ainsi que de son évaluation en réunion du gouvernement et en conseil interministériel, rapporte l'agence APS. À cet égard, et dans le but d'informer l'opinion publique du niveau de réalisation des actions inscrites à l'indicatif de chaque département ministériel, le Premier ministre a ordonné le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, Amar Bellimé, de mettre en œuvre un plan de communication. Dites-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.